Buenas, ¿cómo estás? ¿Qué es este tipo de pescado? C'est sardine. ¿Viven adentro o Le bateau fait vraiment que tanguer, il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. TV Jones, TIBI, la queue est énorme. Ah, tengo que traerla y... Regardez-moi ça, il y a Peggy la cochonne qui est de retour. Et là on a photo. Les gars, si vous voulez investir au Venezuela, ici le terrain, la friche qui est juste là à l'avant. Je ne sais pas toi, mais je pense que c'est littéralement impossible de commencer une vidéo au Venezuela sur autre chose, dans un autre lieu que dans une place Bolivar. Comme tu peux le voir, celle-ci est vraiment magnifique avec les couleurs du drapeau du Venezuela. La statue de Simón Bolívar juste ici. On est à Ciudad Guayana, on a énormément avancé ici dans les terres. On est dans l'état de Bolivar. Et la mission d'aujourd'hui va être spéciale. On va partir en expédition dans la jungle. On va vraiment essayer d'aller profondément dans la jungle. En tout cas, c'est l'objectif. Tu peux voir qu'en fait, cette ville de Ciudad Guayana, elle est bordée de la rivière de l'Orinoco. Tu peux voir qu'elle est très large. Et donc l'objectif de la journée, ça va être de la traverser, puis essayer de trouver un bus depuis là-bas jusqu'à Barrancas del Orinoco. J'ai pris une ville sur la map, j'ai vu qu'elle avait l'air pas trop mal. Je me suis dit, ça va être l'objectif de la journée parce que malheureusement, comme d'habitude, eh bien, il n'y a pas de guide sur internet. Je n'ai trouvé aucune information sur cette ville, à part le fait qu'il y avait des guérillas il n'y a pas très longtemps et du narcotrafic. Bon, on va voir si c'est toujours le cas. On va voir si ça va nous faire prendre un risque inconsidéré. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me chauffe bien d'aller là-bas parce que ça a l'air d'être une ville relativement sympa. En tout cas, là, on est vraiment dans le centre-ville de Ciudad Guayana. On est dimanche, donc jour du Seigneur. C'est pour ça qu'il y a du monde à l'église juste là-bas. Et on va essayer de se diriger vers le terminal de ferry. Alors évidemment, je me suis quand même renseigné hier. J'y suis allé une fois pour voir sur les horaires parce que parfois, on peut partir freestyle totalement. Autant là, au Venezuela, si tu as envie de montrer un maximum de choses, des choses sympas, bon, regarde-moi cette voiture. Si tu as envie de montrer un minimum de choses sympas sans forcément perdre de temps, parce qu'ici tu perds énormément de temps à attendre les transports en commun, ce genre de choses, eh bien tu as tout intérêt à avoir un minimum d'horaire, un minimum d'informations sur là où tu vas te rendre. Donc je vais demander et en fait tu as une espèce de lancha, de barque qui part une fois que c'est rempli évidemment, mais parfois ça peut mettre énormément de temps à se remplir. On va aller voir ça juste là-bas et en attendant on va arriver dans un petit marché juste là-bas, très typique, enfin un marché populaire. Ici à Ciudad Guayana, on est dans le centre, donc encore une fois c'est la partie, si je puis dire, la plus pauvre de la ville. Et c'est là-bas que se trouve le terminal de ferry. Écoute, je te souhaite une bonne vidéo, ça va être une bonne journée, il est déjà 9 h. Très chaud là. Allez, c'est parti. Hop, je me permets de t'interrompre 2 minutes Thibaut, puisqu'on me demande souvent comment est-ce que je fais pour apprendre des langues étrangères, plus particulièrement l'espagnol. Et bien c'est simple, j'utilise l'application Babbel. En plus ça tombe super bien puisque ce sont les sponsors de cette vidéo. Ce que j'aime beaucoup avec cette app, c'est qu'elle est vraiment faite pour tous les niveaux, que tu aies un niveau débutant ou avancé parmi les 14 ans qui sont disponibles, et bien tu vas avoir un test au lancement pour déterminer ton niveau, et afin qu'il puisse te donner des cours en conséquence. Regarde, je suis avec mon ami colombienne qui est juste ici, et l'application lui a donné le niveau 1-1. Je crois qu'on a encore un petit peu de travail. ¿Cómo dices entonces adiós y gracias? Attends, s'il te plaît. Au revoir et merci. Ah bueno, Un croissant, s'il vous plaît. Et c'est pratique en fait ce truc de reconnaissance vocale. Tu peux littéralement avoir des vraies conversations avec des voix préenregistrées. De mon côté, je suis en train d'essayer d'apprendre le portugais pour un potentiel voyage au Brésil. On va voir ce que ça donne. Eu sou português. Ah, ça s'en sort pas trop mal, hein. Et là, je vais même devoir écrire en entier tout un mot. Donde? Bon, en fait, c'est pas si fameux que ça, quoi. Mais pour combler toutes mes lacunes en langue étrangère, je vais même pouvoir prendre des classes avec des natifs en direct. On va pouvoir échanger, ils vont me corriger instantanément. Et regarde ce que ça donne sur l'application. On a tous les cours qui sont affichés juste ici, avec l'heure,
le nombre de participants, si c'est complet ou pas, et la thématique du cours. Et ça, je trouve que c'est vraiment une valeur ajoutée. Tu peux également te fixer des objectifs directement sur l'application pour ne pas perdre la main. Et là, hop, ça y est, il m'a fait un programme personnalisé de 15 minutes par jour. Mais si ça te convient pas et si 15 minutes c'est trop pour toi, que tu n'as pas le temps, tu peux même réduire à 5 minutes. Et ceux qui me disent qu'ils n'ont même pas 5 minutes par jour, eh bien écoute, arrête de scroller sur TikTok et fais ça à la place. Tu verras réellement la différence avec ton niveau en langue. Donc si tu as envie de préparer un voyage ou de simplement t'améliorer en langue, eh bien télécharge l'application Babbel. En plus, en ce moment, il y a moins 50% sur tous les abonnements, donc c'est le moment ou jamais. Vous avez entendu? Le lien est en description. Bon, comme tu peux le voir, la zone est pas forcément très pop. Il y a des odeurs qui te prennent au nez dès que tu arrives ici. Buenas, ¿cómo está? Todo fino? Todo fino. Évidemment, comme d'habitude, les gens me parlent anglais parce qu'ils pensent que je suis un gringo. Donc bon, je leur en veux pas évidemment. Mais parfois, le fait de présupposer que je viens de là-bas, alors tu sais qu'il y a quand même plus de 190 autres pays, parfois c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable, quoi. Alors je sais pas si toi t'achèterais tes médicaments ici directement dans le marché. En tout cas c'est pas mon cas, ça fait un peu flipper je pense. Voilà, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo fino? De Francia. Ah, ¿trabajas aquí en tu tienda? Wow, ¿de dónde viene el café de aquí? Se llama Caripe. Caripe. Es una ciudad, como Un pueblo que da café. ¿Está cerquita o? Como a 3 horas. Ah, 3 horas, ok. A la vía de Maturín. ¿No has ido para Maturín? Vaya para tirar. ¿A Maturín City? Yo he ido a Maturín City. Cerquita de Maturín. Ah, vale, ok. ¿Y ves aquí entonces? Aquí también hay. Ah, wow. ¿Es la misma o? Ah, ok, wow. Pero no tomo café, soy muy sensible, ¿sabes? ¿Y qué haces aquí en Venezuela? ¿Cómo? ¿Qué haces aquí en Venezuela? Bueno, estoy viajando, grabando. Ahorita voy para dentro de la Orinoco. Por el terminal de ferry, sí. Tengo que ver. Leo. Tibo, Leo, casi lo mismo. ¿Pero qué? ¿Y andas viajando por el mundo? ¿Cómo? ¿Vas a viajar por el mundo? Sí, exacto. Voy a ir al terminal, hermano. Leo, un placer, hermano. Suerte, hein. Il avait l'air très beau son café, ça sentait vraiment très fort. Si toi tu es un amateur de café, je pense que ça peut te plaire. En tout cas, ici ce que j'ai remarqué, comme tu peux le voir ici sur les produits, on est vraiment beaucoup plus loin dans le Venezuela, on est beaucoup plus perdu. Et ce qui fait que les prix ne sont pas affichés en dollars, mais en bolivars. Ce qui montre, dans un premier temps, qu'ils sont davantage pauvres, sûrement que le dollar a plus de mal à arriver jusqu'ici. Puisque vraiment, dans tout le reste du Venezuela, tous les prix sont constamment affichés dans encore une autre pharmacie. Tous les prix sont constamment affichés en dollars américains. Énormément de pharmacies. Est-ce que tu achèterais vraiment tes pilules ici, quoi? Moi je pense que j'aurais vraiment un petit peu peur. Il y a même des petits poissons. Buenas. ¿Qué es este tipo de pescado? Sardina. Ah, sardina. ¿Tú lo pescas o tú solo vendes? Lo vendo nada más. Ok. ¿De cuánto, o sea, desde cuánto tiempo han pescado esto? ¿Hoy o...? Bueno, tiene ya días que lo trajeron de... ¿Cómo? Ya tiene días que lo trajeron de Carupa. Ah, día. Ok. En el río del Orinoco, entonces. ¿No? En la playa. Ah, en la playa. Ok. Bueno, gracias. Hein. Ciao. Bon. Les gens un petit peu aigris, j'ai l'impression. Ça a l'air d'être pêché depuis un petit moment. C'était pas forcément du poisson très frais. Bon, allez, on va essayer d'avancer. Il y a même de la viande, il y a des abats juste là. Je pense que tu peux vraiment trouver tout ce que tu as envie ici. On vient d'arriver à ce qu'on pourrait qualifier tout ça d'un terminal de ferry, un port. Bon, comme je l'ai demandé hier, malheureusement, en fait, on est censé traverser avec ça de base. Sauf que, qui dit état socialiste dit pas de moyens, dit tout tombe à l'abandon. Regarde, tu vois, c'est tout rouillé. Et donc, ce n'est plus en utilisation. Ils ont arrêté de faire fonctionner ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as cette espèce de petits points, de petits spots où tout le monde embarque via une petite barque justement. Tu peux voir même qu'il y a des gens qui vivent là-bas.
sur ce bateau. Et là, ce que je suis en train de prier pour, de croiser les doigts pour, c'est qu'on va pas devoir attendre trop longtemps pour pouvoir embarquer, parce que c'est ça le problème, tu peux attendre plusieurs heures. Allez, on va monter sur ce petit pont. Asok Ori Caroni. Buenas. ¿Cuándo se va el...? Se va ahorita, ok. ¿Cuánto vale? 30 bolívares. 40. Ok. Para cruzar, ¿cierto? Ok. Bueno. ¿Cuánto silla queda? ¿O sea, puesto? ¿Cuánto puesto queda? ¿Cuántas personas hay ahí? Allá también. 4 y 4, 8. 8 más? 8, 9 y 10. Faltarían 9. Faltarían 9. Ok. Bueno, voy a comprar uno, porfa. Un puesto. Hop. Bah, c'est bien, écoutez les gars, on a trouvé directement, c'est magnifique ça. Et moi cette petite île flottante. Hier ici il y avait un petit marché, bon là il n'est pas là aujourd'hui, vu qu'on est dimanche sûrement. Et je pense qu'on est quand même relativement chanceux d'avoir trouvé et de ne pas avoir à attendre, c'est ça, de se lever plus tôt le matin les gars. Pati, hermano, hop. 40, ¿cierto? 40, sí. 40, ok. ¿Puedes pasar adelante? Sí. Ok. Allez, on va monter. Hi. On va monter dans ce... Cuidado, mami, cuidado. So, disculpa, permiso. Buenas. Tu peux voir cette plancha qui fait office de bus entre ici et le point que tu vas voir de l'autre côté de la berge. Et normalement de base on devrait être 30, là j'ai l'impression qu'on pourrait être un peu moins. Et la couleur de l'eau, je sais pas si tu peux la voir, mais bon, pour l'instant j'ai pas trop envie de me baigner. Disculpa, ¿piensas que tengo 5 minutos para ver rápidamente el bote? Sí, ok, gracias. Ok, vale, gracias. Espérame, porfa. Bon, j'ai quand même envie d'aller visiter vite fait le petit bateau qui est juste à côté là, qui est à l'abandon. Parce que là on va partir peut-être dans 5-10 minutes. Je pense que j'ai un petit peu de temps. Regarde-moi ce Maria Eugenia. Et donc on va aller, je pense qu'on peut monter, c'est en accès libre. Regarde-moi ça, il y a même une espèce de je sais pas, d'ancienne carcasse ici là, ancienne carcasse. 2 bateaux qui est complètement défoncé, totalement pété. Buenas. ¿Se puede ir aquí ici? Voilà. Wow, regardez ça. Il n'y a absolument personne pour rien dire, évidemment. Puisqu'on est au Venezuela. Donc tu as celui-là, qui est vraiment énorme, qui ne bouge pas depuis un petit moment. Et puis tu as celui d'à côté, malheureusement on va pas pouvoir y accéder, tu peux le voir qu'il est un peu séparé. Il est un peu séparé par de l'eau quoi. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui vivent ici, on va essayer d'aller leur demander quoi. Buenas. ¿Viven aquí o qué hacen aquí? O sea, ¿qué hacen aquí entre estos dos botes? O sea, ¿viven aquí? O sea, ¿viven adentro? O ¿Dónde viven ustedes? De allá, Ah, de allá. España, ¿En qué ciudad? de Musa Morena. Musa Marina. Ok. ¿Y limpian las ropas aquí entonces? Ah, bueno, ok. ¿Y cómo ir hasta su pueblo? O sea, ¿es un pueblito? ¿Cómo? ¿Se puede ir con lancha y todo? Ok. Bueno. Ok, gracias. Bueno. Bon, pas très parlant évidemment. Pas très bavard. C'est pas très grave. Hop. Il s'était un peu intrigué. Je peux pas leur en vouloir évidemment. Mais bah, apparemment ils vivent pas ici. Je croyais qu'ils vivaient peut-être un peu à l'intérieur. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un trou. Tu sais, parfois il y a des squats. Ça peut arriver. Et non, mais me regarder avec un air. Qui es-tu toi? Bon, alors on va monter dans la barque. En tout cas, c'est vraiment triste qu'un édifice pareil. Oh, le petit chien. C'est triste qu'un édifice pareil soit littéralement à l'abandon quoi. Et que les gens doivent en conséquence prendre des petites planches quoi.
tu peux le voir, le bateau est bien rempli. Là, on est enfin parti après 20 minutes d'attente. Et d'après ce que j'ai pu comprendre, je crois que même ils remplissent un peu à bord. De base, on doit être une quinzaine dessus. Et là, on est, je pense, un petit peu plus. Tu peux le voir juste là-bas. Je sais pas combien de temps pour la traverser, mais regarde, il y a même des gens qui transportent des espèces de trucs d'électroménager. C'est un truc de fou. Bon, allez, enfin, on est parti là. C'est le début de l'aventure. On quitte Ciudad Guayana. Bye bye. Est-ce que je suis très serein actuellement? Je ne sais pas, le bateau fait vraiment que de tanguer. Il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et j'ai tout mon matos juste là. Il y a vraiment littéralement de l'eau qui rentre à l'intérieur. Et là-bas en fait, ce qu'il y a de très particulier ici, c'est qu'en fait il y a deux rivières qui se rencontrent. Il y a la rivière de l'Orinoco et de Caroni. Ce qui fait qu'en fait il y a une différence de couleur dans l'eau. Alors je sais pas si on va pouvoir le voir bien. Mais normalement on va passer une frontière où les deux couleurs sont distinctes, en espérant arriver à bon port en bateau et non en nageant. On vient d'arriver à l'endroit qui fait office de port de ponton. Alors j'ai complètement oublié le nom de la ville dans laquelle on vient d'arriver, enfin la ville, je pense que ça va plus être un village. On va sortir. Ça va beaucoup, ça penche. Cuidado, cuidado, cuidado. En fait, les gens se mettent tous d'un côté. En fait, ils n'ont pas compris qu'un bateau ça peut chavirer quoi. Ils sont tous pressés de descendre quoi. C'est un truc de fou. Regarde-moi l'eau qui a vraiment une couleur très très particulière. Malheureusement, on n'a pas pu voir ce que je voulais te montrer. Le croisement entre les deux rivières. C'est assez un phénomène assez rare, particulier. Buenas. Hop là, disculpa. Bon, on est arrivé rassuré un peu là, hein, la terre ferme. Enfin. Buenas, ¿cómo se llama este pueblo? Barranco de Fajardo. Ok, ok. ¿Y dónde puedo tomar un bus hasta Barranco del Orinoco? Barranco del Orinoco. Sí, sí. Allá en el terminal. Hay un terminal allá, ok, ok. Vale, gracias. ¿Eh? Barrancos de Fajardo. Barranca del Orinoco, sí. Venga, porque falta uno. Ah, falta uno, ¿en serio? Sí. ¿En un carro, en carrito o en bus? Carrito. ¿Cuánto vale? $5. 5 $, ok. Perfecto, je crois qu'on a de la chance aujourd'hui. J'ai l'impression, peut-être un peu trop même. Je crois qu'on a peut-être un petit peu trop de chance. ¿Cómo te llamas tú? Alquímedes. ¿A cómo? Alquímedes. Alquímedes. ¿Eso es venezolano, Alquímedes? Sí, es verdad. Ah, ¿vives aquí? O sea... Sí, aquí. Ah, bueno. Debería tener un ferry aquí, ¿no? Debería haber un ferry aquí, ¿no? Fría. Un ferry. Mira, el grande bote. La chalana. ¿Desde cuánto tiempo se acabó? Hace 5 años. 5 años. ¿Por el gobierno o por qué razón? Sí, por el gobierno. Ok. Il n'y a plus d'argent quoi. 5 ans. 5 ans qu'ils doivent se débrouiller sans ça. Buenas. Buenas. Aquella no la dejé ni para Uberito ni para ningún lado. Falta una persona, ¿cierto? Sí, señor. Oh, ok, ok. Usted mismo es. Perfect. Et moi la vue qu'on a, bon en fait si on était plus en hauteur on pourrait voir vraiment la différence de couleur. ¿Es un teléfono? No, es una cámara. Cámara. Está grabando. Sí, grabando. Documentando Venezuela. Tiene Caroni y este es el Orinoco. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Caroni y Orinoco, los dos. Sí, sí, sí. Aquí es Bolívar y este es Monagas. Si, si, ah oui, on vient de changer d'état. On est à Monagas actuellement. On n'est plus dans l'état de Bolivar. En fait, El sur de Monagas. ah, le sur de Monagas. Et en traversant cette rivière, on passe dans un autre état. Buenas. Sí, está grabando. Para mostrar Venezuela a franceses. ¿Cómo te llamas tú? Bilto. ¿Cómo? Bilto. Bilto. Mucho gusto, hermano. Mucho gusto, ¿eh? Bilto, ¿vives aquí o? Cerquita. Ok, bueno, sí. Ok. Ah, ok, ok, ok. On a vraiment de la chatte, je crois, les gars. Regardez-moi ça. ¿Tú eres colombiano? ¿Cómo? Colombiano, parezco colombiano. Nada, de Francia, Francia. Francia. Francia, sí, sí. Pour une fois que je fais pas la blague que je viens de Y Cali. cuando termine de grabar se ve todo.
¿Cómo? Cuando termine el grabar se ve todo. No, al fin del día. Hasta el fin de mi viaje. Mucho gusto, hermano. Un placer. ¿Cómo? Gringo. Sí, sí, attends. Tenemos aquí, tenemos aquí. On va donner un petit peu au petit enfant. Marinita, mamá. ¿Puedes tocarme esto? ¿Para meter la cara, gringo? Oh, toma para ti, ¿no? Gringo, para meter la Dame cara. para, gracias, para mi café. Gracias, ¿eh? Hop. Oh, pues porque mi nombre está un poquito complicado, sí, si te lo digo. Si te lo digo, Thibaut, ¿cómo escribirías esto? Thibaut. C'est toujours un problème, je suis toujours obligé de donner mon passeport. Parce que sinon ils comprennent pas. No, porque es un niño, ¿sabes? Es un niño. Para mi café, 10 bolivas. Des bolivars, ok. Aujourd'hui là c'est la journée des dons. En fait j'ai fait l'erreur de donner, bon pas l'erreur mais j'en ai donné un donc faut que je donne à l'autre. C'est pas grave. Hop. Des bolivars, hermano. Hop, para ti hermano. Para mostrarme dónde estaba. Gracias, hein. Hop. Bon allez on va changer la voiture, on va être parti. Hein. TB Jones. TIBI.Jones. Ouais bon ça va être compliqué encore. Sí, sí, gracias, gracias. Hop, attends. Pongo esto. Ok, TB. Patrón, me tiró una foto ahí de... Punto. ¿Qué? Una foto a él, una foto. ¿Una foto? Sí, Una... a él, tírale, para que- Hop, esto. Gracias. Gracias a ti, ¿eh? ¿Cómo? ¿Una foto? A él, Luis, a él, tira una foto a él, grábalo. Ah, sí, ya lo he grabado. ¿Pago móvil? Pago móvil. Purée, lui, il a essayé de me baiser. Gracias, ¿eh? Buenas. Déjame llamarle yo que me... Il a essayé de me... Il a essayé de me baiser puisqu'il a cru que je connaissais pas le prix, que l'autre m'a dit. Il m'a dit 10 $, alors qu'en fait c'était 5. Bon, on va rien dire. On va rien dire. On va faire un petit pago mobile. Bon, on est parti. Que demander de plus? En plus, on a du Badgenato à l'arrière. Je pense qu'on va passer à un Badgenato. Comment? ¿Te gusta el Badgenato? ¿Sí? Bueno, ¿todos viven en Barrancas? En Barrancas. Barrancas, ok. ¿Y qué hacen en Ciudad Guyana? O sea, ¿estaban en Ciudad Guyana? Visita, de visita. Ah, de visita, ok. Por el fin de semana. Estaba, ok. yo por lo menos estaba para un compartir con una amiga mía que estaba de cumple. Ah, de cumpleaños. Y vine a hacerle la torta, Ah, ok, hacerle ok, las ok, cremas, los pasapalos. Ah, wow, ok. Vos sabés que Barranca es el pueblo más antiguo. De Venezuela, sí. Sí. Yo he visto esta cosa, pero no estaba seguro No que... estaba seguro, bueno, ya. El más antiguo de Venezuela. Vas a llegar el al primero. museo, vas a el llegar primero. al... Sí, el primero. On va dans le ¿De qué años? O sea, ¿de qué siglo? Del año, ¿Cuántos años? muchacho, del 1500 no sé qué. Vas a llegar ok, al ok. museo, vas a llegar al Ok, ok, museo. ok. El museo arqueológico, allí vas a tener todo el historial. La primera ciudad de Venezuela. El primer pueblo. pueblo. Ah, Que fue donde llegaron los españoles. Ah, ok. ¿Me entiendes? On va aller dans la ville la plus antique, la plus ancienne du Venezuela, c'est un truc de fou. Donc je l'avais vu sur internet, mais vu que en général ils ont tendance à dire que tout est le plus de plus, c'est-à-dire le plus beau, le plus joli, le plus haut du monde, le plus long. Des fois on a tendance à prendre avec des pincettes, mais là apparemment bon, c'est le cas, ils nous le disent, donc ça va être cool. Y he visto que, bueno, ahorita está tranquilo la ciudad y todo, porque he visto que en 2022 había mucho problema en la ciudad con Pero ahorita guerrilla. Barranca, gracias a Dios, te vas a dar cuenta en lo que llegues. Ajá. Gracias a Dios que en buena hora, Padre Santo, está llegando en una hora que ahorita en Barranca tú vas a sentirte rey. Esté seguro. Rey de seguro que tú vas a andar, Ah, te vas bueno. a sorprender, Ok. ¿entiendes? Yo he visto que el 1 de enero de 2022 era... Ocurrió lo que ocurrió, Sí, hubo ese desastre, el hombre se ha informado. Pero ya él venía primera vez, ¿no? sí, yo he visto algunas cosas. Él sí, visto obviamente. las noticias, él se Sí. informa. Sí. Pero ya toda esa gente mala, gracias a Dios, ya Se fueron. Bueno, lo sacaron. Bon, apparemment on est sauvé comme elle a pu le dire. La zone va être plus tranquille normalement. Y ahora nos vamos a quedar sin sol. Parce qu'il y a eu vraiment des événements tragiques, je t'en reparlerai tout à l'heure, qui se sont produits là-bas, avec les guérillas, tout ça. Mais depuis ça a été clean up, ça a été nettoyé. Donc on va pouvoir visiter ça tranquillement, normalement. Ça j'avais un petit peu de pression quand même à ce sujet-là. Mais bon apparemment c'est sécurisé. On vient de s'arrêter pour déposer la dame qui avait devant. Et en fait tu peux voir sur le côté il y a une file de voitures. Ça je t'en ai pas encore parlé il me semble. C'est vraiment ils attendent
pour aller à la station d'essence. Donc tu vois qu'il y a une immense file, ¿Desde cuánto tiempo están aquí esos carros? No, a veces pasa una semana. Una semana. Sí, esperando. Waouh. Cuando poquito. Et la queue est énorme. Et that's what she said, comme on dit. La queue est énorme pour aller jusqu'à la station d'essence, parce que parfois il n'y a plus d'essence. Et donc ils doivent attendre des jours et des jours pour avoir ne serait-ce que quelques litres. Tu peux voir que là ils avancent et ils mettent même des petits trucs pour faire la queue. La queue est immense. Elle est vraiment immense. Évidemment à ne pas sortir de son contexte encore une fois. Mais ici c'est très commun, aussi bien les coupures de courant, les coupures d'électricité et les pénuries d'essence. Ce qui est un peu paradoxal puisque c'est quand même le pays qui a 30% des réserves de pétrole au monde, genre 30%. C'est le pays avec le plus de pétrole au monde. Je sais pas si vous le savez. Ce qui est quand même un peu paradoxal. Et puis la station d'essence qui est juste là, qui est sans doute à sec, qui est vide. Viaje con gente de confianza ya. Muchas gracias, en serio. Hasta luego. Ciao. Allez, on vient d'arriver à Barrancas del Orinoco. J'ai commencé déjà à me faire alpaguer par un petit enfant pour de l'argent. Il m'a dit que c'était il m'a dit qu'on pouvait voir des aborigènes ici. Il m'a dit que ce petit enfant en faisait partie. Et regarde-moi ça. On a la rivière del Orinoco qui est juste là. C'est plutôt magnifique. Et là, on a des ferries. Bon, je sais pas s'ils sont en activité. Ça a pas trop l'air parce qu'il y a des gens qui sont complètement sur l'espèce de porte des débarquements et qui sont même en train de cuisiner quelque chose dans une casserole là-bas, dans une marmite. Écoute, on va se charger d'explorer cet endroit. Je pense que vraiment il n'y a personne qui vient ici littéralement. Ça va être assez particulier. Et on reviendra sans doute plus tard pour prendre un bateau. Là on va explorer la ville. Et après on reviendra sûrement vers le port pour voir s'il n'y a pas moyen d'explorer davantage par là-bas quoi. Prendre un bateau. Buenas, todo fino. ¿Están de aquí o? ¿Son de aquí? Buenas, ¿cómo estás? Calidad. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Luis. ¿Vives aquí o? Claro. ¿Sabes si hay manera, o sea, de ir con una lancha a explorar o? ¿Una lancha? Sí, una lancha o hay viajes que se hace diario, no sé, de ciudad a ciudad. Este motorizado, levanta caballito que jode. Ah, motorizado. Él dice. No, de una lancha. Ah, buena gafa, Fercho. Perreo, amor. Ok, entonces hay Sí hay. Pero tienen que. El problema aquí es la gasolina. Ah, gasolina. O sea, no hay gasolina aquí. Hay que comprarla. Ah, tengo que traerla y. ¿En serio? Aquí mismo la compro. Ah, ok. Directamente allá. Lo lanchista no tiene, o sea, directamente. Tú le compras la gasolina a la lancha y él llega de... Ok. ¿Cuánto vale en general, sabes? O sea, el precio para... Ahí se cuadra con el de la lancha. Tienes que cuadrar primero con el dueño de la embarcación. Entre cuánto y cuánto aproximadamente. No es tan caro tampoco. No está caro. Ok. ¿Qué? ¿Le pueden dar $40? $40 Sí. para hacer un recorrido o algo así. Recorrido, Ok. tranquilito. Vale, fino. Gracias. Fino. Ciao. Ciao. Trop cool. On ira faire un tour tout à l'heure. Juste là-bas. En attendant, on va quand même regarder. Bon là, je sens vraiment littéralement beaucoup d'yeux sur moi là. C'est assez particulier. Et puis là, tu peux voir qu'il y a même un autre côté avec là des barques un peu plus sommaires, un peu plus simples. On va explorer ces parties là, cette ville de Barricos, comment elle s'appelle, purée. Comment est-ce que ça s'appelle déjà, purée? Comment est-ce que ça s'appelle? Barrancas, ouais, je suis vraiment con. Mais en tout cas, on a un temps radieux. Ça a pas l'air si mal quand même pour une ville aussi perdue, aussi paumée. On a quand même roulé facilement plus d'une heure. Il y a un cochon ici en pleine rue, c'est un truc de fou. Et là c'est rassurant parce qu'il y a des
y a des gens de la PNB, c'est-à-dire des militaires en fait, tout simplement. Et ici en fait avant il n'y en avait pas, c'est pour ça qu'il y a des guérillas qui ont pu s'instaurer ici quoi. Et là on est typiquement dans le centre-ville, juste après le Malecón. Encore il y a la Guardia Nationale ici. Donc ça fait plaisir, ouais, il y a beaucoup de gens armés quoi. Ah ouais, là on est au moins 5 militaires depuis tout à l'heure. Armés jusqu'aux dents. Ce qui est assez notable, c'est qu'il y a très peu de voitures dans les rues. Puisque comme tu l'as entendu tout à l'heure, ça manque beaucoup d'essence ici, peut-être de samplon 95, je sais pas si c'est ça qu'ils utilisent. Là on vient d'arriver à la plaza, bon tu vas deviner le nom, ça change pas d'habitude, la Plaza Bolivar de Barrancas del Orinoco. Toujours la même statue, toujours le même délire, elle est plutôt mignonne quand même avec cette petite église là-bas. Et c'est ici même que le 1er janvier 2022, durant la nouvelle année, où un drame s'est produit juste ici, enfin dans la ville en général, où l'ELN, donc l'armée de libération de Colombie, qui a attaqué la ville, qui était aux mains d'un plus ou moins une autre guérilla, un autre gang qui s'appelait Sindicato. Et donc tous les gens étaient en train de fêter, imagine-toi le 1er janvier, un 1er janvier classique. Et ça s'est mis à tirer d'un seul coup. Il y a eu 9 morts, 15 blessés, un énorme drame, ce qui fait que depuis ce jour, l'État vénézuélien a tenté de sécuriser au maximum cet endroit. Ils ont envoyé les forces spéciales dans un premier temps pendant quelques mois pour sécuriser la zone. Puis après ils ont installé des gardes, la Guardia Civile, la Guardia Nationale pardon. Il y a un poste de Guardia Nationale ici directement dans la ville, puisqu'ici on est sur un point, on va dire, très important, très stratégique, de tout trafic, de tout type, des pires trafics que tu peux imaginer, trafic de drogue, trafic de métaux rares comme de l'or par exemple. Ici il y a énormément de mines d'or dans le coin qui sont exploitées illégalement bien sûr par des guérillas toujours, trafic d'êtres humains, trafic d'organes, tout ce que tu peux imaginer, parce qu'on est dans la jungle en fait. Après on va être dans la jungle, donc pour se planquer c'est beaucoup plus simple. Et ici du coup on est plutôt bien placé pour faire ce genre de choses. Et donc depuis ce jour, ici la ville apparemment ça a l'air d'être beaucoup plus tranquille. J'espère. Je crois que là par ici on va retourner vers le port, vers le Malecón. Et dans cet endroit là il y a l'air d'avoir un nouveau marché quoi. On s'y retrouve, c'est une boucle infinie, une boucle temporelle. Il y a du poisson ici à même le sol. Plutôt mignon. Bon, il n'a pas l'air très frais. Allez, on va essayer de se trouver un endroit pour manger tout d'abord avant de faire quoi que ce soit. Alors, on est arrivé en haut des lanchas cette fois-ci, regarde-moi ça. Là, il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de choix. Et il faudra que je me décide quand est-ce que je vais partir. Il y a encore quelqu'un qui cuisine ici sur la casserole. Mais là, c'est carrément un port entier. Tu peux le voir, il y a vraiment des espèces de lancha avec des toits et tout stylé. Disculpa, mano. Disculpa. ¿Hay restaurante, lugar para comer aquí o? ¿No me entiende? Ah, ok. Gracias, hein. Ouais. Je pense que... Buenas, disculpa. ¿Hay lugar para comer aquí o sea restaurante, comida rápida? ¿No? ¿No hay? Para comer, sí, para comer, no sé, comida rápida o... Sí, más allá. En esta dirección no hay nada. No. Ah, ok, es un mercado, ¿cierto? Ok. Voy a ver allá. Gracias, hein. Ouais, il y a des gens qui parlent pas, j'ai l'impression, espagnol. C'est bizarre, ils doivent sûrement parler des dialectes. Tu vois, le premier mec à qui j'ai parlé, il m'a pas du tout compris quoi. Il m'a pas du tout compris. Ouais, j'ai l'impression qu'il parle un dialecte particulier. Alors soit c'est de l'espagnol très compliqué, soit je ne sais pas quoi. Même des enfants qui se baignent là-bas. Bon, évidemment le traitement des déchets ici c'est pas ça. Ils ont pas les poubelles, ils ont pas le tri sélectif. Ils peuvent pas faire autrement malheureusement. On peut pas leur en vouloir. Et encore un autre cochon
qui se trimballe comme ça à l'air libre. Ça c'est élevé en plein air, hein, toujours. Buenas. ¿Tiene almuerzo a esa hora? Tengo sopita de pollo Ajá. y tengo pescado frito. ¿Tiene pescado asado? O asado. No, asado. Bueno, pescado frito está bien. Sí, ¿con qué viene? Con plátano verde. Plátano verde, ok. ¿Sabe lo que es plátano verde? Sí, sí, claro, no, claro. Claro. Ensaladita de O sea, patacón o Sí. es patacón, ¿no? ¿Y a cuánto sale? 130. 130, ok. ¿Tiene jugo natural también? ¿No? Dímelo. Ok, está bien. Ok, un jugo más esto. ¿Quieres o no? Sí, por favor, un jugo más... Siéntate pues. Sí, gracias. Espera, porque tienes que parecerte la fría. Gracias, ¿ah? Ok. No hay mucho restaurante aquí, ¿cierto? No, no es muy común. No. Tiene casi un monopol, ¿cierto? Un monopolo, ¿no? ¿Me entiendes? Monopolo. Ah, bueno. Es cuando eres la sola que vende, tienes una ventaja de competencia, ¿sabes? Si me entiendes. Claro. Sí. Bon, je sais pas comment expliquer le monopole, je pensais que c'était un mot transparent. On est chez Luisa La Verde. On va manger un petit poisson frit. On va voir ce que ça donne, c'est très chaud. Et en fait ici c'est vraiment à la mano quoi. C'est vraiment pur. Tu vois qu'il y a des gens qui sont dans des hamacs tout là-bas. C'est les quartiers très ruraux enfin les villes très rurales de Venezuela. Mano, ¿Qué más? ¿Todo fino? ¿cómo lo busco por internet para TV Jones se llama. TV Jones. Y vale, ¿qué es esto allá? O sea, personas con Ellos- hamaco y todo. Sí, ellos son los indígenas. Ah, indígena, ok. Sí. Y viven, o ellos sea, viven así, sí, ellos... ok, no, el gobierno le dio casa a ellos, pero ellos dejaron la casa y se vinieron otra vez para acá. en serio, pero antes vivían Apartados. afuera de la ciudad. Eso. Y ahorita... Este es nativo. Este es nativo. De puro indígena. Ah, O sea, ok. esta es zona indígena. Ok, Todo ok. esto, toda región es zona indígena. Oh, Esto listo. le dicen el malecón. Pero no hablan español, ¿no? Sí. Sí hablan español, Sí. porque he intentado de hablar con alguien Dos idiomas, español y guarao. y entienden el español. Entiende Sí, clarito. sí. Porque preguntando a alguien... Sí, tú lo puedes documentar. Ah, ok. Esa es una indígena también, ¿oíste? Saludos, pues, saludos. Saludos, gracias hermano. Dale, pues, hermano. Suerte, ciao. Les gens ils sont juste venus pour gratter la chaîne YouTube, ça fait plaisir. Et en même temps on a eu plus d'informations. Les gens qui sont là-bas, qui sont de manière très sommaire, très simple, dans les hamacs sont des indigènes d'ici quoi. Moi qui pensais qu'il fallait aller profondément dans la jungle pour en trouver. Bon, pour en trouver au final j'abuse quand je dis ça, on dirait que je parle d'une autre espèce d'humain. Non, c'est des êtres humains aussi, mais juste que eux-mêmes les considèrent comme des gens à part. Ils vivent reclus, ils vivent entre eux et ils parlent une autre langue, donc c'est pour ça aussi. Mais tu peux voir que bon, ils sont mélangés complètement à la population, mais ils sont mélangés, mais à la fois pas trop. Tu vois, t'as vu comment il en parlait? Il parlait vraiment les aborigènes, ce genre de choses. On va attendre le pescado frito et puis après je vais réfléchir à la décision à prendre, si on reste ici un peu, on profite un peu de la journée, ou alors on s'en va direct quand on a lancha, on essaye de négocier un peu et pour se tailler quoi. Regardez-moi ça, il y a Peggy la cochonne qui est de retour, je crois qu'elle a envie de se faire manger elle. Elle va traîner peut-être un peu trop proche de mon assiette. Je sais vraiment pas ce qu'elle fout. Je sais pas si c'est d'ailleurs le même parce qu'on en a vu deux. Je sais pas si c'est la même. Il me semble que c'est une truie ça, vu qu'elle a des mamelles. Elle se promène comme ça en liberté dans la ville. Je sais pas trop ce qui se passe d'ailleurs, j'ai pas vu, il y a même un coiffeur juste ici. Mais c'est plutôt vivant, tout se passe ici. En fait le cœur de la ville c'est vraiment le Malecón, c'est la place qui est à côté du port, qui est à côté de la mer. Parce qu'en plus il y a des arbres. Alors que la Plaza Bolivar de tout à l'heure, tu peux voir que c'était vide parce qu'on est en plein soleil, les gens veulent rester à l'ombre. On a la nourriture qui vient d'arriver à l'instant. On a ce gentil poisson, ce joli poisson qui paye pas de mine avec petit patacon. On a carrément un platano entier ici là. Et la petite salade évidemment que j'ai demandé sans mayonnaise parce que sinon comme tu le sais, eh bien ils ont tendance à abuser sur la sauce. Avec un peu de citron, un peu d'huile d'olive, je sais pas si on a mis, et ça suffit. On va goûter le poisson. Il est assez bizarre, il a des arêtes. Regarde la taille des arêtes ici. On va goûter. Hein. Poisson frit. Disculpa.
¿Cómo se llama este pescado? Ese es morocoto. Morrococo. Morocoto. Lo pescan directamente en Orinoco. Ok. Mococo. Morocoto. Morrococo. Ok. Morocoto. Ah, bueno. On est plus à Mérida, les gars, c'est toujours séance photo. Séance photo sur séance photo. Perfecto. ¿Cómo se llaman ustedes? Yo me llamo Luisa. Es tu hija, ¿no? No, ¿No? ella es mi amiga. Ah, ok, pero parecen mucho. Era una foto también. Vamos. Perfecto. Gracias, mi amiga. Perfecto, gracias. Hein. Coqui, ¿qué pasa? Toujours un plaisir, je vais Enfin, une fois, comme m'avait dit Jorge, je devrais vendre mes photos à chaque fois, je deviendrai millionnaire. Me pone mami, él es famoso. Él es famoso, él hace videos recorriendo el mundo. Sí. Es increíble. Sí, mi hija, esa es la que está en Brasil. Ah, puedes preguntarle cómo me conocía. C'est incroyable. Elle a dit à sa fille, qui est au Brésil actuellement, que j'étais là. Elle a dit qu'elle me connaît, sa fille au Brésil. Et en fait, il y a pas mal de gens qui commencent à me reconnaître maintenant au Venezuela, des purs Vénézuéliens. Et je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment c'est possible. Parce que j'ai pas posté de vidéo. Bah, j'ai les sous-titres maintenant en espagnol. Mais j'ai pas vu de vidéos qui ont buzzé au Venezuela. J'ai rien vu. Alors, c'est des gens qui ont dû reposter. Mais c'est incroyable. Enfin, je savais même pas. Il y a des gens qui me reconnaissent. Je sais même pas pourquoi. Tu vois. Je comprends qu'il y ait des Français ou des gens qui parlent français. Mais autant les Vénézuéliens, c'est quand même chévré quoi. Donc bon, ok les gars, international. Hop. Mira, te envié 200 en lugar de. Ok, gracias, amigo. Muchas gracias, ¿eh? A ti, ¿no? Entonces, ¿dónde está el? Llévalo, mijita. Ah. De aquí se ve. Perfecto, gracias, hein. Ciao. On a bien mangé, il est temps de partir. Très gentil, ces petits restaurateurs. Esa casa de 2 plantas del techo rojo, te vas a meter por allá. Techo rojo. ¿Dónde está Ah, aquel muchacho? está escrito hotel. Sí, ahí vas allá donde aquí están, que el muchacho ahí sale, ahí está el hotel. Ah, ok. Vale. Muchas gracias. ¿Eh? Un placer. Un placer. Nos vemos. Ciao. Ah, bon, on a bien fini de manger là. On va aller poser les affaires à l'hôtel, je pense. Ça va être le meilleur truc à faire. Et on va aller explorer sans sac à dos parce que ça va être un poids pour moi. Et j'ai pas trop envie, si je pars en bateau, une petite barque un peu sommaire, j'ai pas trop envie de prendre tout mon matos. Tu peux voir derrière, il y a là où ils vivent les aborigènes d'ici. C'est très insalubre, ça, j'ai l'impression. Mais je pense que peut-être, s'ils restent ici, c'est qu'ils sont plus heureux ici que là où ils étaient avant. Il fait très chaud les gars, il fait 35 degrés. Regarde, même les gens ils ont des parapluies. Tellement il fait chaud quoi. Buenas, disculpa, ¿el hotel? ¿Hotel? Ah, allá? Ok, vale. Les gars, si vous voulez investir au Venezuela, ici le terrain, la friche qui est juste là, elle est à vendre. Si ça vous intéresse, à Barrancas del Orinoco. Ah voilà, c'est marqué là, hôtel. On va checker un peu les chambres quand même avant, j'ai pas trop envie de... On sait pas où est-ce qu'on peut se retrouver. Buenas, ¿está aquí el hotel? Bueno, ¿está abierto? ¿Hay habitaciones disponibles? Ah, habla con la señora por aquel lado. Ah, ¿está aquí o está...? Allá en la esquinita. ¿A la esquinita? Allá donde está el señor parado. Ah, ok. ¿Adentro? Sí. Vale, gracias. ¿Eh? Sí, exacto. Vale, gracias. Ah, ¿no está aquí? ¿No? No, está por ahí, está recibiendo una mercancía, ya viene para acá. Ah, vale, gracias. Ok. ¿Cuánto vale el hotel, sabes? No sé, pero nosotros estamos ahí porque paga una compañía, estamos trabajando aquí, entonces... Ah, ¿es tu tienda aquí? No, estamos arreglando el hospital de aquí de Barranca. Ah, arreglando los aires. Okay. Montando de todo nuevo. Ah, porque estaba un poquito antiguo, ¿no? No servía nada. Ah, ¿en serio? Si quieres mañana te acercas ahí y hagas un video porque veas cómo está quedando. ¿En serio? ¿Del hospital? Del hospital. O sea, ¿ahorita está nuevo o todavía hay? Lo están reparando todo. Ah, ok. Están dejando como una clínica. ¿Y cómo pasa si alguien tiene algo, no sé, una enfermedad o...? Para el CDI. Hay un CDI también aquí. ¿Un CDI? Sí. ¿Qué es eso? Es como un ambulatorio. Ah, ok. De urgencia o algo así. Pero más pequeño, ¿no? Más pequeño. Buenas. Hola, buenas. ¿Tiene habitaciones disponibles? Sí, hay. ¿Para cuántas personas? ¿Usted solo? Una. Sí. Ah, se queda uno.
No, te vas a quedar todo el día, ¿verdad? Toda la noche. Sí, sí, todo hasta mañana. Ok, está bien. ¿Cuánto vale? Estamos cobrando $20. $20, ok. ¿Puedo ver la habitación? Sí, vale, cómo no. Ok. Anda por allá y yo te abro, ¿viste? ¿Wi-Fi allá? ¿Tiene no, Wi-Fi? Wi-Fi no tenemos. Ok, te espero allá. ¿Cómo te llamas tú? José. José, mucho gusto, José. José. ¿Tiene calor, no, tengo 15 días llevando todo aquí como una tela. ¿Primera vez aquí en esta ciudad? No, te he venido varias veces aquí. Ah, ok. ¿Y te gusta o...? Sí, te gusta. Chévere aquí. ¿Y dónde vives ahorita entonces? Estoy aquí en el hotel. ¿Vives? También estoy aquí. Está bien, en el hotel, ok. Ah, bueno. ¿Y tú pagas 20 o pagas menos? Lo paga la compañía. Ah, la compañera, ok. Sí, nosotros trabajamos por una compañía y ellos pagan. Ok. ¿Estás solo aquí en el hotel o tienen compañeros? Nosotros tenemos 2 habitaciones. Ah, 2 habitaciones. Sí. Ok. ¿Es el solo único hotel de aquí o hay otro? Hay otros más por allá, pero nosotros no. Sí, más por el centro céntrico, c'est mejor. Nos quedamos aquí en el aire frío bastante. Ah, y aire aconditionado et sí. tout. Ah, bueno. C'est un truc de fou quand même de tomber comme ça. Le mec te propose. Ah, allez voir. Te propose de visiter l'hôpital. Ça pourrait être marrant ça de voir ça demain en plus avant de partir quoi. Regardez-moi ça où est-ce qu'on est. Il fait un peu plus frais ici. C'est agréable. Ok. Vamos a ver. Ok. Habitación, tienes tu baño, Habitación, tienes agua, ok. su aire, su televisor. Ok. ¿Está bien por 15? ¿Por 15 puede hacer la habitación? ¿Por 15? ¿De qué país tú eres? No, estoy negociando desde que estoy aquí porque bueno, siempre los precios puede... Exorbitante. No sé, es que bueno, siempre se negocia, pero... ¿A 15 está bien? Bueno. ¿Está bien? Vamos a darle, está bien. Gracias, ¿no? ¿Qué pasa, bro, Sofi? Bueno. Te prende tus cosas. Gracias, ¿no? Muchas gracias. ¿Tiene punto? ¿O pago móvil? Sí. Yo pago móvil. Tengo la hija mía abajo que tiene pago móvil, punto. Ok. Arreglado todo y te pago después. Ok. Gracias, ¿no? Ten tu llave. Gracias, ¿no? Ok. Bon, les gars, faut toujours négocier, évidemment. On m'a demandé de quel pays je venais. Faut toujours négocier. Même, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que même les chambres d'hôtel ici se négocient. Tu vois, regarde la preuve. Elle a pas dit non, tu vois. Sinon, si c'était fixe, elle aurait dit non, les prix sont fixes. Ici, les prix ne sont pas affichés. Donc, tout ce qui n'est pas affiché peut se négocier. Et puis, bah, pour la chambre, en fait, surtout par rapport à là où est-ce qu'on est, pour la chambre en elle-même, je trouve que 15 $, pardon, c'est pas trop mal. Après, on verra combien de temps je reste ici. On a du PQ, on a la douche qui est... en même temps, tu peux te doucher et faire tes besoins. C'est pratique, c'est d'une pierre deux coups. Si t'es vraiment un mec busy dans la vie et que t'as pas trop le temps. Bon, là, je vais préparer mes affaires. Je vais sortir un peu tout. Je vais me stuffer, je vais prendre que le nécessaire et on va essayer d'aller faire un petit tour en Lancia, quoi. C'est l'objectif de la journée. On va essayer d'aller visiter tout ça, quoi. Et moi cette petite chambre. Sympa quand même, c'est propre, ça a l'air nickel. Et la dame super gentille, et puis José. Faudrait que je demande son numéro lui pour l'hôpital. Bon, allez. ¿Es lo tuyo? C'est comme un tigre, non? Bon, dis-moi, est-ce que quand tu vois ce genre de bateau, de bicorne, est-ce que ça te donne pas envie d'y aller? Il m'a fait peur, lui. Ouh, il est énorme. C'est de la canne à sucre. On est littéralement dans Minecraft. Para que me pruebes la yuca. Sí, claro. Chinazo. ¿Cuánto ganan por meses ahorita? Puedes ver dónde tú te hospedas. Sí, wow, estoy muy lejos ahorita.